Aux États-Unis d'Amérique, les scientifiques opèrent dans un environnement ouvert à l'image de la société américaine. Et ceci attire les plus grands talents du monde entier. Pour que les chercheurs puissent relever certains grands défis au monde en vue d'améliorer la santé humaine, protéger l'environnement, la recherche scientifique doit être transparente et collaborative. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le docteur Tongolé. Il est professeur à l'Université catholique de Washington, D.C. Il est docteur en génie mécanique. Bon après-midi, professeur Tongolé. Vous êtes professeur en génie mécanique à l'Université catholique de Washington, D.C. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Alors, comment vous célébrez ce mois dans votre département de génie mécanique? Avez-vous prévu de présenter une invention qui est en gestation? Merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, l'Amérique a une grande contribution des Noirs américains qui n'est pas toujours reconnue. En ce qui concerne mon université, oui, je travaille sur des projets avec mon équipe de chercheurs. Ce sont mes étudiants de master et de doctorat. Le projet le plus frappant que nous sommes en train de travailler là-dessus maintenant, c'est le projet de cellules photovoltaïques. Donc nous voudrions inventer, nous sommes en train d'expérimenter avec ça, inventer cellules photovoltaïques. Une fois mises ensemble pour créer un panneau solaire, nous voudrions que ce soit un panneau solaire en miniature. Par exemple, le format d'une feuille de papier A4, mais capable d'absorber et de transformer suffisamment d'énergie solaire pour alimenter une maison habitée par une famille au moins pendant 24 heures. Donc voilà un peu, ça serait une révolution dans le monde entier. Si vraiment on y arrive, ce n'est pas seulement mon équipe, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup des universités aux États-Unis qui font ces recherches-là, et l'équipe gagnante sera la vedette, et nous espérons être cette vedette. Ah, merci. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage dont le thème est Stopping the Slow Death of the Planet Earth, c'est-à-dire arrêter la mort lente de la planète Terre. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce que vous voulez montrer au public à travers votre ouvrage? Merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, l'Afrique a toujours soutenu l'humanité. Depuis le commencement du monde, tout le monde reconnaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, l'humanité, c'est qu'elle est à cause de l'Afrique. Cet ouvrage, c'est parce qu'aujourd'hui, et les matières premières, et la forêt équatoriale de l'Afrique soutient la planète Terre. Alors, ce que je voudrais montrer, ce que j'ai démontré dans ce livre, c'est que les Africains, d'une part, doivent comprendre qu'il ne suffit pas de posséder ces matières premières, ces forêts, mais il faut les transformer de façon avec des technologies non polluantes, de façon que ce support de la planète ne soit pas seulement passif, c'est-à-dire parce que les choses sont là, mais parce que nous les transformons non pas à la manière conventionnelle avec des pollutions dans l'air, mais nous les transformons de façon que la planète soit toujours conservée, mais que ces matières premières soient transformées sur place en Afrique pour pouvoir résoudre nos propres problèmes et aussi servir l'humanité. Merci beaucoup, professeur Tongolé, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.